tes mains maintenant, lève tes mains maintenant et reçois cette onction, la puissance du Saint-Esprit qui t'amène à vaincre, qui t'amène à vaincre, qui t'amène à vaincre. Lève tes mains et je libère cette onction maintenant dans ta vie. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut que je massacre les gemmes de la maladie dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu es connecté, tu es en direct sur YouTube ou sur Facebook. Tu es en direct, tu me suis par WhatsApp partout. Le Saint-Esprit me dit, tu as les maladies, tu as une maladie en toi qui ne finit pas. Constamment, cette maladie fait semblant de partir, ça revient. Pose ta main où tu as mal. Pose ta main où tu te sens malade. Je vais prier pour toi et la puissance du Saint-Esprit massacrera cette maladie qui est sur ton chemin. La maladie qui se trouve sur ton chemin sera massacrée au nom de Jésus. Pose ta main maintenant et je vais prier pour toi. Si tu as seulement la foi, si tu as une mince foi comme ça, tu seras guéri au nom de Jésus. Pose ta main et tu viendras témoigner. Par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je libère les anges maintenant, afin qu'ils massacrent les gemmes de cette maladie en toi. Que les gemmes, la racine de cette maladie soit extirpée maintenant, soit arrachée maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant où tu es. Reçois ta guérison maintenant où tu es. Reçois ta guérison maintenant où tu es. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me parle d'une femme, tu es enceinte, tu vas accoucher bientôt. Mets ta main sur ton ventre. Tu sens un moment, toi-même tu sens, tu n'es pas sûr de toi, tu sens qu'il y a un problème. Tu sens que l'accouchement là ne se passera pas bien. Et tu as raison de le sentir, car c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que tu le ressens. Mais le Seigneur veut en ce jour faire en sorte que ton opération se passe bien. Mets tes mains sur ton ventre comme cela. Tu mets ta main, tu mets la main sur ton ventre. Je vais prier et ta grossesse, tu accoucheras bien dans les bonnes conditions. Rien ne dérangera ton accouchement. Celui qui se placera sur ton chemin pendant cet accouchement, le feu du Saint-Esprit le consumera. Le feu du Saint-Esprit le consumera. Au nom de Jésus. Mets ta main, je vais prier pour toi. Par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prie maintenant que toute personne qui s'est placée sur le chemin de ton enfantement, qui s'est placée pour pouvoir arracher ce bébé dans ton ventre, qui s'est placée pour faire en sorte que ce bébé sorte mort-né, je déclare que le feu du Saint-Esprit l'éloigne maintenant de toi, qu'il soit consumé dans le feu, qu'il soit consumé dans le feu, qu'il soit consumé dans le feu, qu'il soit consumé dans le feu. Au nom de Jésus, va et accouche bien maintenant. Je prie pour ta vie. Le Saint-Esprit veut que je prie pour les gens qui ont les business, qui ont les affaires. Toi qui as les business, les affaires. Mets tes deux mains comme si on voulait déposer quelque chose dans ta main. Mets tes deux mains. Croise tes deux mains comme si tu voulais recevoir quelque chose. Croise tes deux mains. Le Saint-Esprit déposera la puissance financière dans tes mains. Je suis dans un moment de déclaration. Je suis dans un moment de communion avec le Saint-Esprit. Je suis dans un moment où je déclare les prières en fonction des termes que le Saint-Esprit me donne. Mets tes mains et croise tes mains. La puissance du Saint-Esprit descend dans tes mains maintenant. Où tu es, tes mains sont croisées. Quelque chose t'est donné maintenant spirituellement. Reçois maintenant cette onction. Reçois-la maintenant. Reçois la puissance financière. Qui massacre la pauvreté de ta vie. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Quelque chose en te descend dans ta main. Tu ressens une puissance, tu ressens une force. Ne doute pas de ce qui descend. Le Saint-Esprit en train de te visiter. Sa puissance te visite. Reçois maintenant la puissance financière.
Reçois-la maintenant. Oh, Masaba Gazé Bogozozozo. Quelqu'un est en train d'être béni puissamment. Quelqu'un est en train d'être béni puissamment. Quelqu'un est en train d'être béni puissamment. Une onction particulière, une puissance est en train de descendre sur un enfant de Dieu. Reçois-la maintenant. Reçois la puissance financière. Reçois la puissance financière qui t'ouvre d'autres portes financières maintenant dans ta vie. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Makrase Bogozozo Bogozo. Kamase Bogozozo Bogozo. Reçois-la maintenant. Reçois-le maintenant et sois puissamment béni, sois puissamment béni, sois puissamment impacté. Il y a quelqu'un, tu as un problème qui est en train de détruire tes projets. Ce problème est en train de détruire tes projets. Le Saint-Esprit veut qu'il prie pour toi particulièrement. Qu'il prie pour toi particulièrement. Tu es une femme. Tu as un problème et ce problème est en train de détruire tes projets, tes finances. Ce problème est en train de te mettre dans les situations compliquées, dans les situations difficiles. Tes finances sont touchées. Le Saint-Esprit me parle de toi. Il me dit que je prie particulièrement pour toi. Rimoshe bogoze bogozozo bogozo. Rimoshe bogozozo bogozozo bogozo. Rimoshe bogozozo bogozozo. Lève tes mains vers le ciel de la même manière que quand Moïse avait les mains levées vers le ciel, le peuple d'Israël sortait vainqueur. Lève tes mains vers le ciel pendant qu'il veut prier pour toi. Et pendant que tes mains seront levées vers le ciel, le Saint-Esprit te donnera la victoire. Le Saint-Esprit te donnera la victoire. Après ce point de prière, il y a les trucs impensables qui vont commencer à se produire dans ta vie. Toi-même, tu te demanderas, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sauras que ton Dieu est vivant et puissant. Lève tes mains vers le ciel, lève tes mains vers le ciel, lève tes mains vers le ciel. Le Saint-Esprit veut te rétablir, veut te rétablir, veut te rétablir. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, tout problème dans ta vie qui est en train de causer ta destruction et ta perte, j'arrête maintenant leur pouvoir. Je massacre maintenant leur pouvoir. Je massacre maintenant leur pouvoir. Je massacre maintenant leur pouvoir. Tout problème, oh, qui s'est placé devant ta destinée, sur ton chemin, et qui est en train d'être la source de ta chute. Je déclare par le nom de Jésus que le pouvoir est arrêté. Je déclare par le nom de Jésus qui sont massacrés maintenant, qui sont massacrés maintenant, qui sont massacrés maintenant, qui sont massacrés maintenant, qui sont massacrés maintenant. Au nom de Jésus, Makashi Bogozo. Oh, Shebogozo, Bogozo, Bogozo, Rico Shebogozo, Rimo Shebogozo, eh, Shebregreze Bogozo, Bogozo. Je vais continuer le message de la prière, mais le Saint-Esprit m'amène vers une personne. Tu as un problème au dos. Je ne sais pas si c'est comme une boule, mais tu as une douleur au dos. Tu as une douleur à ton dos et cette douleur t'empêche d'avancer. Cette douleur te dérange tellement. Cette douleur au dos te cause tellement de problèmes. Mets ta main sur ton dos. Mets ta main sur ton dos où la douleur, où tu sens mal. Le Saint-Esprit veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir. Je suis dans un moment pour massacrer les infimités, pour massacrer la pauvreté, pour massacrer la stérilité, pour massacrer le célibat. Je suis dans un moment où le Saint-Esprit m'amène à massacrer tout ce qui détruit ta vie, tout ce qui est sur ton chemin. Je détruis et je massacre maintenant cette douleur sur ton dos. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, cette douleur sur ton dos maintenant s'en va. Oh, Shebogozo. Pendant que je compte à 3, la douleur va s'en aller. Tu vas constater qu'il n'y a plus la douleur. Tu vas constater que la douleur est partie, qu'elle est partie complètement. Je compte à 3. L'onction de Dieu descend sur ta vie. Pendant que je compte à 3, pendant que je compte à 3. Ma créé 2, 3. Elle est partie. Ma cassée. La douleur est partie. Le Saint-Esprit t'a guéri. Mais que bosé les moko Shebogozo. Amoshe brogoze 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 rimoshe brogoze 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 rokoshe bogo rimoshe bregreze brogoze brogoze brogoze. J'entends opération. Il y a quelqu'un, cette personne doit être peut-être près de toi, cette personne doit être peut-être près de ta famille, qui doit subir une opération bientôt. Cette opération est programmée avant la fin de cette année. Le Saint-Esprit déprogramme cette
cette opération maintenant. Le Saint-Esprit déprogramme cette opération maintenant. Le Saint-Esprit déprogramme cette opération maintenant. Car cette opération, je vais te dire la vérité sur cette opération. Toi qui me suis en direct, toi qui es connecté avec moi, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Cette vidéo, il faut la partager à d'autres. Toi qui vois cette vidéo sur YouTube, il faudra la partager à d'autres. Parce que dans cette vidéo, tu vas partager à quelqu'un qui suivra. Rien que le son de ma voix va détruire le gène de cette opération. On ne parlera plus de cette opération. Je crée Bozeborozo. Par la puissance de cet esprit, le Saint-Esprit me dit cette opération est une opération qui va prendre sa vie. Si pas être opéré, il perdra sa vie dans cette opération. Mais si il a la chance de pouvoir être connecté à cette prière et de pouvoir la recevoir, le Saint-Esprit guérit maintenant cette opération. Le docteur lui-même le dira qu'il n'y a plus rien à opérer, qu'il ne voit plus ce qu'il doit opérer. Je déclare dans ta vie ou dans la vie de cette personne qui est connectée maintenant que cette opération est détruite, que le pouvoir de cette opération est massacré, que ce que les ennemis ont programmé afin qu'il perde sa vie dans cette opération est détruite maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas d'opération. Au nom de Jésus. Je veux continuer, je peux continuer toute la soirée, mais je dois m'arrêter dans les déclarations, dans les prières déclaratives. Je dois continuer, on doit continuer avec les prières déclaratives, mais je vais continuer un peu avec le petit message de prière que j'ai préparé pour vous ce soir. Lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome 20 au verset 4, nous allons comprendre que l'Éternel va marcher avec nous dans nos combats. Dans nos combats, nous ne serons pas seuls. L'Éternel marchera avec nous dans nos combats. C'est la raison pour laquelle tout combat dans lequel tu te lèves dans la prière en cette année, l'Éternel marchera avec toi dans ce combat. Tu ne seras pas seul dans les combats que tu déclareras en cette année. Oh, je prie pour toi. Je ne sais pas ton combat, toi qui es connecté, toi qui me suis. Je ne sais pas le combat que tu as dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton combat. Mais je sais une chose, c'est que la Bible me dit dans le livre de Deutéronome 20 au verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis. L'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis. Ton Dieu marchera avec toi en cette année pour combattre tes ennemis et pour t'aider à massacrer tes ennemis sur ton chemin. Oh, l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous en cette année pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 4. Tu peux souligner ce passage et tu peux prier avec ce passage pendant une semaine et tu auras Une semaine veut dire 7 jours. 7 représente la puissance. Pendant une semaine, matin et soir, tu fais les déclarations avec ce passage biblique. Que Éternel, tu as dit dans ta parole que tu marcheras avec moi. Tu marcheras avec moi. Tu combattras mes ennemis avec moi et tu me sauveras. Sauve-moi de la main de mes ennemis cette année. Libère mon mariage cette année. Libère mes finances cette année. Combat le célibat avec moi, Seigneur. Combat la stérilité avec moi, Seigneur. Combat la maladie avec moi, Seigneur. Combat la pauvreté avec moi, Seigneur. Utilise ce passage et prie pendant une semaine. Une semaine. Et dans les une semaine, prie avec ce passage 3 fois par jour. 3 qui représentent la perfection. 3 fois par jour. Tu pries le matin, midi, soir pendant une semaine et 7 qui représentent la puissance. Oh, après 7 tours, la Bible déclare le mur de Jéricho s'est écoulé. 7 représente la puissance. Au 7e jour de cette prière, tout mur dans ta vie s'écoulera. Tout mur s'écroulera. Tout mur s'écroulera au nom de Jésus. C'est une prescription médicale spirituelle que je t'ai donnée. Je t'ai donné une prescription. La même manière que le docteur te donne les prescriptions, tu peux payer les médicaments là. C'est ma prescription spirituelle là-bas. Tu as la prescription. Si tu n'as pas écrit maintenant, c'est ton problème. Je t'ai donné la prescription spirituelle. Je t'ai tout dit ce qu'il fallait faire. J'espère que tu as eu la chance. Bon, ceux qui auront la chance de suivre la vidéo sur YouTube et autres auront la chance de réécouter et de bien comprendre. Tu as eu la prescription spirituelle.
Ce que je t'ai dit ne vient pas de moi. Si tu crois que je t'ai dit parce que ça vient de moi, tu te trompes. Je l'ai parlé comme j'ai parlé, par le Saint-Esprit a dirigé ma bouche pour parler. Et c'est ta victoire qui sortira à la fin. La Bible déclare que l'Éternel marchera avec nous. Il combattra avec nous et il nous sauvera. Tu continues à avoir peur de quoi? Alors que la Bible déclare que l'Éternel marche avec toi. Il combat avec toi et il te sauve. Je prie pour toi que en cette année, tout combat dans lequel tu étais plongé, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il commence à marcher avec 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 toi, qu'il te sauve en cette année de la main de tes ennemis, qu'il te sauve en cette année de la main de tes ennemis, qu'il te sauve de la main de tes ennemis, qu'il massacre tes ennemis qui sont sur ta route, que tout ennemi sur ta route, sur ta voie soit massacré, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom de Jésus, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oh, se souvienne de toi, 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 que sa puissance, que son onction te touche maintenant, que la puissance pour massacrer tes ennemis te soit donnée. Je prie que mon Dieu libère cela dans ta vie maintenant, qu'il libère cela dans ta vie maintenant, qu'il libère cela dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Makrase bogoze bogozo bogozo. Kala bagaze moko shaba baba bagazo bogozo. Ke boze bragraze bogoze moko sheba bogozo. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Makrashe bogozo. Makrashe bogozo. Nous allons lire un petit passage où vous allez comprendre quelque chose. Quand je parle de massacrer là, il y a certains qui vont me suivre en direct, qui vont dire, mais comment tu es un homme de Dieu, tu veux seulement massacrer les gens, tu veux seulement tuer les gens. Oui, on doit massacrer, on doit tuer. Celui qui veut ta mort là, tu ne dois pas croiser les bras. Si on ne devait pas massacrer, tuer, Jésus-Christ ne devait pas nous dire dans le livre, suivez bien, Jésus-Christ ne devait pas nous dire dans le livre de Luc 10, dans le livre de Luc 10 au verset 19, que tout pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Comment, quand tu marches sur le scorpion, c'est pour faire quoi? L'écraser, non? Quand tu marches sur le serpent, c'est pour l'écraser, non? Quand tu marches sur la puissance de l'ennemi, c'est pour faire quoi? C'est pour le cajoler, c'est pour l'écraser. Et Jésus dit que le pouvoir là nous a été donné. Donc Jésus lui-même sait qu'il nous a donné le pouvoir pour massacrer celui qui se mettra sur notre chemin. On l'écrasera. C'est pas manque de connaissances que certaines personnes croient que quand on est chrétien, c'est synonyme de faiblesse. Qu'on doit accepter qu'on marche sur nous, qu'on doit accepter qu'on nous piétine, écrase. J'ai tout dit aux gens que c'est ça qui fait que la plupart des gens fuient même pour devenir chrétiens. Parce qu'ils croient qu'en devenant chrétien, on va commencer à marcher sur eux. Hey, chrétien n'est pas synonyme qu'on va t'écraser. Tu vas rester là à regarder. Arrêtez de te donner les mauvais enseignements aux enfants de Dieu en leur disant que Jésus a dit on te gifle la joue gauche, tu montes la joue droite. Ce n'était pas dans ce cadre-là. Le cadre où tes ennemis se lèvent contre toi, mon frère, ma soeur, dans l'amour aussi, lève-toi contre eux. Massacre-les un à un. Le bandit va venir chez toi, te tuer. Il va couper une main. Tu vas dire que Jésus a dit, on me gifle gauche, la joue gauche, je monte la joue droite. Le bandit te coupe une main, tu montes l'autre main aussi qui coupe. Ça, c'est pas être idiot. Le manque de connaissances. Rester à la maison, un bandit vient, il te coupe une main ou bien il te coupe une oreille. Tu dis, Jésus a dit de monter sur l'autre. Tu montes à la deuxième oreille qui coupe. C'est l'idiotie, c'est le manque de connaissance. Même un proverbe dit, défends-toi et le ciel te défend. Et le ciel, ou bien on dit quoi? Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, lisons un peu dans le livre d'Ésaïe 27, verset 4. La Bible nous dit quoi dans Ésaïe 27, verset 4? Suivez bien. Je veux qu'on lise ça pour que vous puissiez comprendre. Ma colère est passée, et s'il se trouve les ronces des épines
je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu. C'est Dieu qui parle. Dieu lui-même se met en colère. Il dit, ma colère est passée. Et s'il le faut, je marcherai sur eux. Je marcherai sur eux pour leur faire la guerre et pour déverser le feu. Jésus lui-même, quand il a vu dans le temple de son Père, les gens vendaient la nourriture au lieu de prier, lui-même a botté les marchandises des gens de gauche à droite. Ça veut dire lui-même s'est mis en colère en disant que qu'est-ce que vous faites comme ça? Mais il pouvait dire non, homme juif joue gauche, juif. Donc comme vous vendez, bon, c'est pas normal, mais comme la Bible a dit, on accepte qu'on nous fait n'importe quoi. Amenez encore d'autres trucs, venez encore vendre plus. Pourquoi il n'a pas dit ça? Mon frère, ma soeur, si tu dors sur ta vie en croyant que c'est Dieu qui va se lever du ciel pour venir combattre pour toi, c'est un mensonge. Le diable va te terrasser. Il va te massacrer jusqu'à la dernière goutte. Commence à te défendre et Dieu va t'aider en marchant avec toi, en t'aidant dans ta bataille. Ne sois pas stupide, ne manque pas de connaissances en croyant que être chrétien c'est synonyme de faiblesse. Que les gens vont te faire n'importe quoi, tu acceptes. Arrêtez ça. Chrétien n'est pas synonyme de faiblesse. Chrétien n'est pas synonyme d'idiotie. La Bible nous dit dans 1 Timothée 7 au verset 1 Timothée 1 au verset 7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Suivez bien. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça veut dire qu'on a la force avec nous, l'autorité, la force. On a l'amour aussi avec nous. Celui qui est avec nous, nous sommes avec lui. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même disait, celui qui n'est pas avec le Père contre le Père. Donc celui qui est avec nous est avec nous. Celui qui n'est pas dans la bergerie est contre la bergerie. Donc on manifeste l'amour en Christ. Oui, on manifeste l'amour. Quand quelqu'un est avec nous par amour et autres, on lui donne aussi tout l'amour qu'on donne. Mais si cette personne est là pour nous tendre les pièges pour notre chute, on ne va pas rester là, nous voir tomber, nous voir chuter, en disant que le Seigneur combattra pour moi. Le Seigneur va combattre pour toi quand toi-même tu t'es levé d'abord pour combattre. Il va t'aider maintenant, il combattra avec toi. Arrêtons de nous endormir sur la stupidité. Mais la Bible dit, Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Ayez la sagesse. La Bible dit, le peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance nous fait croire que nous ne devons pas nous défendre. Mais j'aimerais voir ce chrétien que le bandit vient chez lui. Il coupe une oreille, il monte l'autre oreille. Que, Jésus a dit, si on gifle joue gauche, il monte joue droite. Coupe aussi l'oreille droite, comme tu as coupé l'oreille gauche. Coupe aussi l'oreille droite. J'aimerais voir ce chrétien ou ce pasteur qui aime prêcher que, mais j'aimerais le voir, qui va me dire que le bandit va venir couper une oreille, il va monter l'autre oreille qu'on coupe. Arrêtons d'être stupides. La Bible nous dit quoi dans le psaume 110 au verset 2? Écoutez bien. La Bible dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre. Sion c'est quoi? Sion c'est l'église de Dieu. Sion c'est la maison de Dieu. Sion c'est le peuple de Dieu. Il dit, il étendra de Sion son sceptre. Le sceptre c'est quoi? C'est le bâton d'autorité. Il étendra de sceptre. Il étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc ça veut dire quoi? Dieu étend vers ta vie le bâton de la puissance qui te donne la puissance en cette année. Et il continue en disant quoi? Domine au milieu de tes ennemis. Dieu te dit en cette année, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes adversaires. Domine au milieu de tes concurrents. Tout concurrent dans ta vie en cette année, tu les domineras au nom de Jésus. Je prie pour toi que tout concurrent dans ta vie en cette année, que l'Éternel te donne la puissance de les dominer au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la puissance de dominer tout concurrent dans ta vie en cette année. 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 Que ça soit dans ton commerce,
que ça soit dans n'importe quoi que tu feras en cette année. Celui qui se placera devant toi, qui sera ton concurrent, en cette année, l'Éternel te donne la puissance de le dominer. De le dominer. Cette personne qui touche les médicaments pour pouvoir vendre plus que toi, cette personne qui touche les gris-gris pour pouvoir te dominer, l'Éternel dit, il tendra son sceptre de puissance sur ta vie en cette année et tu domineras au milieu de tes concurrents. Tu domineras au milieu de tes concurrents. Si c'est le commerce que tu fais en cette année, je déclare sur ta vie que tu vas commencer à vendre. Tu vas commencer à vendre. Tu vas commencer à vendre. À partir, oh, à partir de cet instant où je parle, l'onction de Dieu te touche. Toi qui fais le commerce, toi qui fais le commerce, mets ta main sur ton front, mets une main sur ton front, tu lèves l'autre main. Pourquoi tu mets la main sur ton front? Parce que ton front doit briller, afin que les clients viennent vers toi. Mets une main sur ton front, tu lèves l'autre main. Je prie pour ta vie. Je prie pour ta vie qu'en cette année tu brilles. Qu'en cette année tu brilles. Qu'en cette année tu brilles. Que ta marchandise ne dorme plus. 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 Que les clients se dirigent vers toi comme si on les avait chassés ailleurs. Que les clients se dirigent vers toi comme si on les poursuivait ailleurs. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu intervient en ta faveur. Mon Dieu intervient en ta faveur. Il ouvre les portes financières dans ton commerce maintenant. Le commerce que tu fais, Dieu ouvre les portes. Je libère cette puissance maintenant. Je libère cette puissance maintenant. Reçois l'autorité maintenant dans le commerce que tu fais au nom de Jésus. Brille maintenant. Et que les portes financières s'ouvrent pour toi. Je prie pour quelqu'un. Tu as besoin d'une prière puissante dans tes finances. Mets ta main sur ta poitrine. Tu mets une main sur ta poitrine. Tu mets l'autre main sur ta tête. Je prie, tu mets une main sur ta poitrine, l'autre main sur ta tête. Une main sur la poitrine, l'autre sur la tête. Tu as besoin d'une prière puissante dans tes finances. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ta main doit être sur ta poitrine, sur ta tête, parce que je vais déclencher bientôt la prière de puissance. Garde ta main sur ta poitrine, sur ta tête. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Reste concentré, le Saint-Esprit est en train de descendre sur ta vie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 4 au verset 20 que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais également en puissance. Oui, c'est vrai, le royaume des cieux, Dieu est sa parole. Mais la parole également se manifeste à travers la puissance. Oh, vous avez suivi la parole, vous avez suivi les versets, mais il est maintenant temps que la puissance aussi parle, que la puissance aussi se manifeste. Par le nom de Jésus, toi qui es connecté, toi qui es concentré, je vais faire la prière de feu. Reste connecté et concentré. J'ai dit de mettre la main sur la poitrine et l'autre sur la tête. Une puissance descendra sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu recherches, si c'est les finances. La puissance financière descendra. Je ne sais pas ce que tu recherches, c'est le mariage. La puissance du célibat sera brisée et la puissance du mariage entrera dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu recherches, c'est l'enfantement. La puissance de la stérilité sera brisée et la puissance d'enfantement prendra place. Je ne sais pas si ce que tu recherches, c'est la santé. La puissance de la maladie sera brisée et la puissance de la guérison prendra place. Je ne sais pas si tu recherches le travail. La puissance du chômage est brisée et la puissance maintenant des emplois s'ouvre devant toi. Mets ta main sur ta poitrine, l'autre sur la
tête. Pendant que je vais prier, la puissance que tu as besoin descendra sur ta vie, afin que la puissance qui était dans ta vie et qui n'avait pas sa place dans ta vie soit détruite. L'onction brise le joug, et l'onction de Dieu brise toute autre onction diabolique et satanique sur ta vie. Mets ta main sur ta poitrine et l'autre sur la tête. Je vais déclarer, prier sur ta vie avant de clôturer ce point de prière de ce jour. Mon pi ma koli bogozo, ma crache bababogozo bogozo. En toi je prends ma puissance, en toi je prends, en toi je prends, en toi je prends mon pouvoir, en toi je prends. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. En toi je suis puissant, en toi je puise mon pouvoir, en toi je puise, en toi je puise, en toi je puise ma puissance, en toi je puise. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi pour me sauver, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour me libérer, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi pour me restaurer, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Par le nom du Seigneur Jésus, je libère cette puissance et cette onction sur ta vie. Je libère cette puissance et cette onction sur ta vie. L'onction de Dieu descend sur ta vie maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le pouvoir du chômage est brisé maintenant dans ta vie. Reçois la puissance maintenant qui brise tout pouvoir du chômage. Tout pouvoir du chômage. Tout pouvoir du chômage est brisé au nom de Jésus. Je brise par le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Et je libère cette puissance dans ta vie. Le pouvoir de la stérilité. Je détruis sa racine dans ta vie. Je détruis sa racine dans ta vie. Au nom de Jésus, par l'onction, le pouvoir, la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je détruis maintenant la puissance maintenant de la pauvreté, la puissance des difficultés financières sur ta vie. Je brise le pouvoir et je te donne maintenant le pouvoir de les détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'attaque maintenant les ténèbres qui sont assis dans ta vie, qui ont pris place dans ta destinée, par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le feu de destruction maintenant. J'envoie le feu de destruction maintenant. J'envoie le feu de destruction maintenant. Au nom de Jésus. 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 Makrabra zebro 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 zebro. J'attaque le pouvoir du célibat sur ta vie. J'attaque le pouvoir du célibat sur ta vie. Tu n'es pas né pour être seul. Tu n'es pas né pour être seul. Tu n'es pas né pour être seul. Oh, je libère l'onction du mariage maintenant. Et je détruis le pouvoir du célibat. 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 Au nom puissant de Jésus. J'attaque sur ta vie. J'attaque
sur ta vie le pouvoir des maladies déposées, des maladies infinissables. J'attaque ce pouvoir maintenant par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant le pouvoir de guérison. Reçois la puissance 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 de guérison qui fait partie de toute maladie dans ta vie déposée. Oh, j'attaque maintenant. Je reviens sur ce sujet. J'attaque le pouvoir de la pauvreté de tes finances. J'attaque maintenant la puissance, oh machababagazo, la puissance des ténèbres qui attaque tes finances. J'attaque cette puissance. J'attaque cette puissance par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je libère l'onction maintenant qui fait répartir tes finances à zéro. Oh, tes finances reprennent un envol, 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 reprennent un envol. Reçois-la maintenant. Reçois l'onction maintenant. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reste concentré, reste concentré, reste concentré, reste concentré. Le Saint-Esprit en te descend, le Saint-Esprit en te descend sur ta vie. L'onction de Dieu te localise. Il y a quelque chose de terrible dans ta vie qui va être brisé en ce jour. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction. La puissance du Saint-Esprit, reçois-la maintenant et commence à massacrer tes ennemis, commence à massacrer tous ceux qui se trouvent sur ton chemin. Reçois, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Je libère cela dans ta vie. Je libère l'onction, la puissance qui te permet de massacrer tous tes ennemis sur ton chemin, qui te permet de massacrer tous ceux qui se mettront sur ton chemin. Reçois, 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 reçois la puissance, 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 reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois-la maintenant, reçois maintenant. Oh, reçois